Je suis sortie en courant de la salle de bain, mes pensées en ébullition, pleines de confusion et de honte. Je me suis précipitée devant lui. Il y avait aussi quelque chose que je n'étais pas prêt à admettre en fermant la porte de la chambre. Emménager avec mon nouveau mari Nicolas et son enfant Henri allait se transformer en quelque chose de bien plus grand que ce à quoi je m'attendais, c'était quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Épouser Nicolas a été l'un des meilleurs choix que j'ai jamais fait, mais cela s'est accompagné de nombreuses complications qui ont rendu la tâche plus difficile que de mettre nos vies en ordre. Changements imprévus. Henri venait d'avoir 18 ans et venait de terminer ses études. Pendant que Nicolas était absent pendant un certain temps, il essayait de déterminer ses prochaines étapes dans la vie. En raison de ses voyages d'affaires, je suis obligée de passer beaucoup de temps seule avec mon beau-fils. Nous nous entendions très bien et c'était facile d'être avec Henri. Nous étions à l'aise l'un avec l'autre, presque au point d'être trop à l'aise. Avec un niveau de maturité et de réflexion bien au-delà de son âge, il n'y a jamais eu de réelle friction. Au début, j'ai pensé que c'était simplement parce qu'il était gentil et aimable. Cependant, au fil du temps, il y a des moments où cela n'est plus aussi important. Je me suis demandé s'il y avait autre chose, s'il y avait quelque chose qu'aucun d'entre nous n'était prêt à faire. Je dois avouer que les choses ont dégénéré un matin, alors que j'étais seule à la maison en train de me préparer pour la journée. Pendant que Nicolas était en déplacement professionnel, j'étais dans la salle de bain en train de terminer mon rituel matinal. J'espère avoir une chance de trouver la paix. J'étais perdue dans mes pensées tandis que j'écoutais le bruit de la douche qui persistait dans l'air et la vapeur qui coulait sur le miroir. Quand je repensais à ma conversation avec Nicolas la veille au soir, je me rendis compte qu'il s'agissait d'une discussion très anodine sur son avenir. Mais il y avait dans ses yeux un regard qui exprimait une réticence que je ne comprenais pas. Tôt ce matin-là, alors que je séchais mes cheveux au lavabo de la salle de bain, j'ai entendu frapper à la porte de la salle de bain. La voix d'Henri se faisait entendre à travers la porte, bien que très faiblement. Quand j'ai vu Henri frapper à la porte, j'ai été surprise car il ne faisait pas ça souvent. Quand je suis dans la salle de bain, surtout si tôt le matin, j'aperçois mon reflet sur la porte. « Oui, Henri, je suis là », dit-il en se dirigeant vers la porte. « Que se passe-t-il là-haut » Il a dit brièvement. « Je suis désolé de vous déranger, mais je dois prendre un moment pour me retenir. » Je l'ai entendu bouger de l'autre côté. « Si j'entre une seconde, ça te dérange si je prends quelque chose dans la salle de bain ?» J'hésite à cause de la vapeur. Continuait à s'accrocher à l'air, et j'étais enveloppée dans une petite serviette avec mes cheveux humides de la douche, mais la voix d'Henri semblait complètement inoffensive, et le fait qu'il ait besoin de quelque chose n'était pas là. Quelque chose d'inhabituel. J'ai répondu immédiatement, en essayant de garder un ton décontracté, et j'ai dit « Entrez, la porte est ouverte ». La porte s'ouvrit lentement et Henri entra. Il était en sueur, ses cheveux bouclés et ébouriffés. Dès qu'il commença à se réveiller, il me jeta un coup d'œil avant de se tourner vers le placard. Il fouillait dedans à la recherche de quelque chose dont il avait besoin, et je me retournai vers les lunettes en faisant semblant de me concentrer sur ce qu'il regardait. Malgré le fait que je séchais mes cheveux, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir le changement dans l'air entre nous. La façon dont il se déplace dans cette zone est non seulement subtile mais indéniable. Quand il détourna le regard de moi, ses yeux restèrent sur moi une fraction de seconde de plus que d'habitude, et cela suffisait à faire battre mon cœur plus vite. Après un moment de silence, je l'entendis cesser de réfléchir et dire « Je vois », tout en tenant silencieusement une bouteille d'aspirine, mais au lieu de s'enfuir, il attendit, ses yeux allant et venant. « Cela me ramène à toi, tu te prépares à quelque chose, alors que je commence à peine ma journée. J'essaie de faire comme si tout allait bien, » dis-je en lui jetant un regard désinvolte. Il haussa les épaules tout en s'appuyant sur le comptoir pour apaiser la tension dans la pièce. Accélérant à chaque seconde qui passe, je ne sais pas ce que tu fais vraiment ressembler. Je me suis retournée vers lui après avoir été surprise par cette déclaration. Quelle différence! Quand j'ai rencontré son regard, j'ai vu en lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. C'est une technique de collecte de renseignements. Je suis toujours dans ma serviette. J'ai posé ma question avec un nouveau niveau de passion et d'excitation qui m'a coupé le souffle. D'un ton plus doux que je ne l'aurais voulu, Henri déglutit et détourna le regard un instant avant de se retourner. Je me tenais là, confus quant à ce que je devais faire, et je ne savais pas quoi dire. C'est difficile à décrire. Quand tu as mentionné que le silence entre nous devenait plus épais,
L'air semblait épais et tendu. Henri était une source de tension inexprimée que je ne parvenais pas à surmonter. Je ne devrais pas me sentir ainsi, et je ne devrais pas rester ici, déchiré entre le désir d'ignorer le présent et celui d'y prêter attention. Avant que je puisse réagir, Henri s'est rapproché de moi, réduisant ainsi la distance entre nous. Il a admis ce qui se passait. Quand je le regardais, le pouls s'accélérait dans ma poitrine. Je n'étais pas sûr de ce qu'il allait faire, et il s'est arrêté à quelques mètres de moi. Quand je le regardais, ses yeux étaient fixés sur les miens. Je m'excuse si cela vous semble étrange. Malgré le fait que sa voix était à peine audible au-dessus d'un murmure, j'ai traversé quelque chose ces derniers temps, et je ne sais pas si c'est juste moi, mais ma poitrine s'est serrée et j'étais sans voix. Je ne sais pas comment réagir face à cette situation. Le fait est que j'ai également ressenti ce changement subtil dans la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Henri Ier a commencé à parler et nous avons semblé devenir plus proches sur des plans qui n'étaient pas seulement familiaux. Je ne sais pas ce que c'était, mais juste au moment où j'allais finir de parler, il a commencé à trembler légèrement. Il s'est rapproché, ses doigts effleurant légèrement mon bras, la sensation, bien que subtile et timide, a envoyé une vague d'énergie à travers moi. Cela m'a même rendu tellement excitée que je ne pouvais plus respirer, je l'ai regardé avec mon cœur. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous avions franchi une ligne qu'aucun de nous n'avait jamais franchie auparavant. Comme je l'avais prédit, mais c'est quelque chose qui s'est renforcé au fil des années, je sais que ce n'est pas vrai. Sa main resta sur mon bras tandis qu'il marmonnait, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que je ne pouvais pas parler à cause de la gravité de la situation. J'étais complètement dépassée par la situation, et tout ce que je pouvais faire était de le regarder avec mon esprit rempli de pensées. Même si je ne pouvais pas comprendre qu'il s'agissait de l'enfant de Nicolas, de son propre fils, ni du lien de distance qui nous unissait, l'attirance que je ressentais envers lui était indéniable. J'ai dit, je dois y aller. Quand j'ai soudainement fait un pas en arrière, j'ai brisé la gêne que nous avions créée et ma voix s'est mise à trembler. Je sentis la chaleur monter à mes joues, et Henri secoua la tête à contre-cœur. Il marmonna, je suis désolé, je ne voulais pas, ce n'est pas grave. J'ai interrompu alors que j'essayais de continuer. Essayant de retrouver mon calme, j'ai dit, nous parlerons plus tard. Sans attendre de réponse, je suis partie. Je suis sortie en courant de la salle de bain, mes pensées se bousculant dans un tourbillon chaotique de confusion et de honte. Je me suis précipitée devant lui. Il y avait aussi autre chose que je n'étais pas prêt à admettre en fermant la porte de ma chambre. Je m'appuyais contre lui derrière moi, le pouls battant dans ma poitrine, me demandant ce qui venait de se passer. Comment tout cela a-t-il pu arriver si vite, surtout, que fais-je? Que faire maintenant? Je me rends compte que rien de concret ne s'est produit jusqu'à présent, mais je suis toujours complètement confus. Je ne savais pas quoi faire ensuite, alors j'ai passé le reste de la journée à essayer de faire comme si rien ne s'était passé. Je reste occupée. Quoi que je fasse pour me distraire de l'expérience de la salle de bain, que ce soit en effectuant des tâches ménagères ou en faisant des courses, je le fais. Peu importe mes efforts, je ne pouvais pas effacer le souvenir d'Henri debout si près de moi, de ce que son contact me faisait ressentir, ou de ce qu'il me faisait ressentir. En regardant dans ses yeux que je n'avais jamais vus auparavant, ce n'était pas ce que je voulais. J'étais mariée à Nicolas et Henri. Je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. Notre relation est censée être hétéro parce qu'il est le beau-fils de Nicolas. Cependant, les choses ont changé entre nous à un moment donné, et je ne m'en suis même pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Notre relation est familiale. Comme Nicolas était en déplacement professionnel, j'ai passé la majeure partie de la journée seule à la maison. Visite d'affaires régulière. Nicolas est rapidement parti après notre repas, me laissant contempler le calme et la tranquillité des environs. J'avais l'impression que la maison m'étouffait, comme si elle m'accablait et m'obligeait à affronter la vérité de ce qui s'était passé. Je me suis retrouvée à revivre l'événement encore et encore. Cela encore et encore dans ma tête. La proximité que nous partagions, la façon dont ces mots faisaient battre mon cœur plus vite et la façon dont je ressentais la même attirance irrésistible qu'il avait sur moi. À mesure que la nuit tombait, la tension qui montait dans ma poitrine devenait encore plus intense. Une partie de moi était contente car je n'étais pas sûre de ce qui se passait puisque je n'avais pas eu de nouvelles d'Henri de toute la journée. S'il en parlait, mais qu'une autre partie de moi se demande ce que je dirais. J'essaie d'ignorer le fait qu'il me manque, mais je ne peux pas m'empêcher de réaliser qu'il me manque. Où est-il? À quoi pense-t-il et traverse-t-il la même confusion que moi?
J'avais un verre de vin à la main et j'étais assis sur le canapé quand soudain j'ai réalisé quelque chose. Mon cœur s'est mis à battre dès que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, et j'ai rapidement posé mon verre pour essayer de me calmer. Henri entra dans le salon quelques secondes plus tard, son attitude changea. J'ai essayé de me calmer. Il m'a regardé d'un air perplexe, et pendant un moment, nous nous sommes regardés en silence. « S'il vous plaît, supprimez la tension lourde et perceptible entre nous », remarqua-t-il dans un murmure, brisant le silence. Sa voix était douce et timide, comme s'il ne savait pas comment m'aborder. Le silence qui précédait sa voix. Je répondis d'une voix tremblante, et je me levai soudain avec une sensation d'essoufflement. « Je ne sais pas s'il reviendra ce soir ou pas. »« Ouais, je voulais juste prendre l'air frais, » répondit-il, ses yeux se tournant vers la fenêtre alors qu'il s'approchait, l'air nerveux, comme s'il n'était pas sûr de quelque chose. Pourtant, il y avait quelque chose de plus sur son visage, quelque chose qui reflétait mes émotions. J'ai pris une profonde inspiration, mes pensées couraient contre le temps, et c'était ma chance de m'élever dans le langage. J'ai essayé de trouver les mots pour dire quelque chose qui nous aiderait à revenir à la normale et à clarifier les choses entre nous, mais je n'ai pas pu. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à le regarder, à remarquer la façon dont sa chemise collait à sa poitrine et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Après avoir regardé dans ses yeux, j'ai réalisé que ce n'était pas l'enfant que j'avais rencontré après avoir épousé Nicolas. Debout ici, dans le calme et la tranquillité du salon, il était difficile de croire qu'il était devenu un adulte accompli. J'ai ignoré Henri alors qu'il s'approchait de moi avec ses mains dans ses poches et concentrait son attention sur moi. Je suis vraiment désolée qu'il ait mentionné que le sol était en cours de réparation plus tôt. Les choses sont devenues bizarres, je ne sais tout simplement pas ce qui m'est arrivé. J'ai secoué la tête et pris une profonde inspiration avant de dire « Tout va bien », même si ma voix trahissait que quelque chose n'allait pas. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et le fait que je n'allais pas bien du tout m'a surpris. Il leva les yeux vers moi et hocha la tête. J'ai juste l'impression que je ne sais pas quoi faire. Il se passe quelque chose entre nous, et je sais que ce n'est pas bien. Croyez-moi, je sais que c'est le cas, mais je ne peux pas nier que ces commentaires m'ont fait froid dans le dos et que j'ai eu le souffle coupé. J'aurais voulu dire quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter ça avant que ça aille plus loin, mais je ne trouvais pas les mots, d'ailleurs, mais le fait est que je ne pouvais pas réfuter ce qu'il disait. Que quelque chose se développait entre nous depuis un moment, mais j'avais trop peur de l'admettre. Quelque chose a fleuri entre nous. Dès que j'ai commencé à trembler, Henri, j'ai dit, « On ne peut pas, ça ne peut pas arriver. Tu ne feras pas ça », je savais qu'il m'interrompait, et je savais tout. Malgré cela, j'avais quand même l'impression qu'il avait fait un pas vers moi. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, et la distance entre nous se réduisait progressivement à chaque seconde. J'avais envie de reculer pour poser mes pieds sur le sol, même si la distance entre nous était si grande, je ne pouvais pas bouger mes pieds et je restais là. Alors que mon cœur battait fort, j'ai tendu la main et j'ai touché sa main au lieu de la sienne. J'ai senti le contact de sa paume. C'était tellement excitant, cela m'envoyait une bouffée de chaleur que je ne pouvais pas ignorer. Je le regardais, le souffle coupé. Ma gorge se serra et je vis que la même émotion se reflétait dans ses yeux, la confusion et le désir. Il passait légèrement son pouce sur le dos de ma main pendant qu'il parlait, mais je ne pouvais pas prétendre que ce n'était pas vrai. J'ai avalé ma salive et j'ai essayé de contrôler mes émotions. Mon esprit était en ébullition, rempli d'émotions contradictoires. Je savais qu'il se passait quelque chose entre nous, quelque chose qui semblait indéniable, mais ça ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? Même si je suis sa belle-mère et qu'il est le fils de Nicolas, nous ne pouvons pas participer à cette activité. Alors que je me tenais là à le regarder, la chaleur de sa paume fit battre mon cœur plus vite. J'ai réalisé que je n'avais pas la force de battre en retraite maintenant ou à un autre moment. Quand nous étions au bord de quelque chose qui semblait si puissant et réel, je ne savais pas quoi faire. Ma voix était presque inaudible tandis que je marmonnais, et Henri s'est rapproché de moi. « Nous n'avons pas besoin de tout régler maintenant », a-t-il poursuivi. Il m'a serré la main. Il l'a dit doucement, mais nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n'était. Ces mots flottaient encore dans l'air, lourds du poids de tout ce que nous n'avions pas dit, et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il avait raison quand il disait que nous ne pouvions pas simplement dire tout ce que nous voulions dire. Continuer à agir comme si la tension qui existait entre nous s'accumulait depuis un temps démesuré et qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant qu'elle avait été exposée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, Henri et moi avons commencé à nous toucher.
Le contact de ses lèvres était timide et réticent, comme s'il me le donnait tandis qu'il me touchait doucement. J'ai eu la possibilité de me retirer, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, j'ai touché ses lèvres. C'était un contact rempli de toutes sortes d'émotions, et il trouva son chemin jusqu'à l'arrière de son cou, le tirant plus près. Le désir, la confusion, la culpabilité et d'autres émotions s'étaient accumulées entre nous mais restaient inexprimées. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de l'amour, mais je ne savais pas ce que cela signifiait. À ce moment-là, je me fichais du moment où nous nous réunirions enfin, car je ne savais pas où cela nous mènerait. Nous étions tous les deux haletants et nos fronts pressés l'un contre l'autre alors que nous étions déchirés par la réalité de ce que nous avions. Je viens de me réconcilier avec nous, mais au lieu de ressentir du regret, j'ai vécu autre chose. Ce fut un grand soulagement que nous ayons enfin pu mettre un terme à la tension qui s'était accumulée entre nous. Alors qu'Henri faisait semblant de me regarder, ses yeux étaient remplis d'une combinaison des mots suivants. Sa voix était teintée de tristesse tandis qu'il murmurait « Que faisons-nous maintenant ?» Je ne pouvais pas répondre. Tout ce dont je savais, c'est que les choses avaient changé entre nous. Alors que je me tenais là, tenant sa main, j'ai réalisé que tout avait changé et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. J'ai réalisé que je ne voulais pas revenir en arrière et j'ai répondu que ce n'était pas une bonne idée. Chose de temps. Seulement. De plus, cela sort simplement de ma bouche sans que je comprenne ce que je dis, c'est pourquoi je l'ai ajouté, mais nous le découvrirons avec le temps. En sortant de la salle de bain, il a souri, et pour la première fois depuis ce matin-là, je lui ai souri en retour. Une vague de paix m'envahit, quoi que cela soit ou puisse être. Au point où nous l'affronterons ensemble, et l'histoire n'est certainement pas encore terminée. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu un brouillard de moments calmes, de regards échangés, et pas un mot prononcé. Les sentiments qui existaient encore entre Henri et moi après ce premier contact que nous avions eu à ce moment-là. Nous avons réalisé qu'il était trop tard, mais au lieu de ressentir du regret ou de la tristesse, nous nous sommes sentis soulagés, comme si la tension qui s'était accumulée entre nous depuis des semaines avait enfin été relâchée. Mais je me sens toujours tendue. Il était clair que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Henri et moi avons passé plus de temps seuls à la maison, Nicolas étant constamment absent en raison de son emploi du temps chargé. Au lieu de cela, les moments de calme que nous avons passés ensemble sont devenus plus significatifs chaque jour qui passait. Interager. Nos sourires étaient remplis de questions que nous n'avions pas encore posées. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Où sommes-nous et surtout, combien de temps pouvons-nous garder ce secret un soir quelques jours plus tard? Alors que nous étions à nouveau assis sur le porche arrière, Henri et moi avons eu notre premier baiser. Le temps était magnifique, la lumière dorée remplissait la cour tandis que le soleil se couchait et l'air était chaud grâce à la chaleur du soleil. En raison de la chaleur résiduelle de la journée, nous avions pris l'habitude de passer la nuit dehors et de discuter de rien en particulier. Il s'agit notamment de profiter de la présence de l'autre dans le silence qui ne peut être vécu que lorsque deux personnes ont vraiment besoin l'une de l'autre. Pendant que nous nous connexions, Henri s'est assis à côté de moi et nos genoux ont touché sa chaleur. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, et quand je le regardais, je sentais un frisson familier parcourir mon corps. Dès que je me suis retournée vers lui, il a souri, et c'était un sourire doux qui a fait battre mon cœur plus vite. J'avais une question à lui poser, la race, et il l'a posée presque en silence. Naturellement, j'ai répondu avec un peu de réticence, et quand je me suis légèrement tournée vers lui, il m'a regardée. Ses mains semblaient se concentrer avant qu'il ne parle. Est-ce que tu te soucies de ce qu'il dit? Cela veut dire que je parle de nous. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant dans ma poitrine. J'y pensais tout le temps mais j'étais réticent à révéler mes idées à quelqu'un d'autre, car ma voix était plus basse que je ne le souhaitais parce que je ne voulais pas faire face à la vérité de ce qui se passait entre nous. Cependant, je ne suis pas sûre d'avoir une solution à proposer. Il hocha la tête, les yeux toujours fixés sur l'orateur. Même si c'était une situation délicate, je ne pouvais m'empêcher de sentir que ses commentaires restaient en suspens. Je sentais mon souffle se bloquer dans ma gorge tandis que le poids de toutes les choses que nous n'avions pas dites pesait sur moi. La vérité même de ce qu'il disait me faisait mal au cœur, et je me souciais plus de lui que de moi-même. J'ai donc peur de ce que cela pourrait signifier pour nous, pour notre avenir et pour mon avenir. Je voulais dire à Nicolas que je tenais aussi à lui, et je l'ai dit à voix basse. Je tremble, mais il ne s'agit pas seulement de nous. Il y a aussi Nicolas, ton père, et moi aussi je tremble.
S'il croisait le regard d'Henri, il raidissait la mâchoire et serrait les dents. Je sais que je ne veux pas lui faire de mal non plus, mais je ne veux pas lui faire de mal non plus. Il hocha la tête. Faisant comme si rien ne s'était passé entre nous, je me mordis la lèvre en essayant de trouver les mots pour exprimer mes sentiments. Tout ce qui se passait entre nous semblait si sincère, les mots parfaits. Je n'avais pas conscience de la gravité de la situation, mais les conséquences me préoccupaient énormément. Je voulais être la femme de Nicolas et je ne voulais pas le trahir, mais mon lien avec Henri était plus fort que tout le reste. Il est indéniable que je ne suis pas sûre de la conduite à tenir. Je n'élève presque jamais la voix. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer à ignorer cela. Henri m'a regardé avec les yeux. Il s'est approché doucement de moi et m'a pris la main. Il a été rempli de toutes sortes d'émotions, y compris l'espoir, l'inquiétude et le désir. Le simple contact de ses doigts chauds sur ma main envoyait une sensation de calme dans tout mon corps. « Je me mets dans le moment présent, et on va s'en sortir », répondit-il d'une voix douce. « Quoi qu'il en soit, nous trouverons une solution. » Mon pouce effleurait doucement le dos de ma main. Alors que nous étions debout ensemble, j'ai hoché la tête, mon cœur rempli de la confiance que ces mots transmettaient. À ce moment-là, tout semblait devenir plus clair, y compris ma peur. La confusion et toute incertitude disparaissent, et à la place, il y a un sentiment de calme et de concentration comme nous le réalisons. Nous ne possédons pas toutes les solutions, mais nous n'en avons pas besoin. Le fait que nous étions ensemble et que nous nous soucions l'un de l'autre plus que toute autre chose était ce qui comptait. Quoi qu'il en soit, nous sommes restés assis là en silence pendant un moment, le soleil baissant sa position sur le paysage. De longues ombres s'étalaient sur la cour, le long de l'horizon, et le seul bruit que l'on pouvait entendre était celui du vent. Alors que le jour laissait place à la nuit, j'appuyais ma tête contre le mur et j'écoutais les grillons chanter au loin. La montée et la descente régulière de la poitrine d'Henri était quelque chose que ses épaules ressentaient alors qu'il respirait, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais calme, mais même si je voulais rester dans ce moment, la réalité que Nicolas serait à la maison dans quelques jours, et la perspective de le voir rentrer chez lui n'était jamais bien loin. J'étais remplie de peur quand je lui ai fait face. Je n'ai même pas pu trouver le courage de le regarder dans les yeux, sachant ce qui s'était passé entre nous. Pensant que rien ne semblait normal, comment pouvais-je prétendre que tout était normal entre Henri et moi? Au cours des jours suivants, Henri et moi avons essayé de maintenir une attitude détendue et d'éviter toute situation gênante. En réfléchissant à l'avenir, il est difficile de nier la réalité de notre situation car le lien qui nous unit ne sera pas brisé. Même si c'était indéniable, la culpabilité qui était attachée a commencé à peser sur moi un soir, juste la veille du retour de Nicolas. Je me suis retrouvée allongée dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond et mon esprit s'emballait alors que je me préparais à rentrer chez moi. Je ne pouvais pas sortir mes pensées de ma tête parce que la maison était silencieuse et la seule chose que je pouvais entendre était le doux bourdonnement du climatiseur qui s'allumait et s'éteignait. Je ne pouvais pas dormir parce que mon esprit continuait à faire des allers-retours. Retour à hier. La façon dont Henri me caressait et m'embrassait me faisait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. J'ai réalisé que je devais faire un choix car je ne pouvais pas continuer à vivre dans cet environnement. J'étais dans les limbes, déchirée entre mes sentiments pour Henri et mon engagement envers Nicolas, mais au moment où je devais prendre cette décision, cela pouvait entraîner la perte de l'un de nous, trop douloureuse à supporter. Alors que j'étais allongée là, perdue dans mes pensées, j'ai entendu un léger coup sur la porte de ma chambre. La voix d'Henri résonna et mon cœur bondit dans ma gorge. Je me suis assis, la porte est très silencieuse mais robuste. Henri entra avec une expression solennelle tandis qu'il ouvrait lentement la porte. Il ferma la porte derrière lui et se dirigea vers le lit, s'asseyant sur un côté pendant un moment. Alors que nous étions assis là en silence, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit pesait entre nous. Je pensais qu'il avait dit quelque chose. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il avait dit à propos de Nicolas et moi, ses yeux commencèrent à fixer le sol. Je sais que c'est difficile et je ne veux pas vous mettre dans une situation où vous devez prendre une décision. J'ai pris une profonde inspiration et mon cœur s'est serré. Quand il a soudainement lâché « Je t'aime Anna », il l'a fait avec une profonde sincérité dans la voix. Je ne sais pas quand c'est arrivé ou ce qui l'a poussé à arrêter notre conversation, mais sa voix était calme et passionnée. Je sais que c'est injuste de vouloir que tu te sentes ainsi, mais je ne connais pas d'autre moyen de te montrer mon amour. Je veux que vous réalisiez que ces commentaires m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine, et pendant un court instant, je n'ai pas pu. Au fond,
Je savais comment il respirait. Cependant, le fait qu'il le dise à voix haute et qu'il exprime ses sentiments m'a fait me sentir tellement mieux. Je marmonnais les mots « je t'aime aussi », alors qu'ils sortaient de ma bouche. Tout semble plus sincère. Un instant avant que je puisse m'arrêter, Henri m'a regardé avec de grands yeux surpris. J'ai hoché la tête, le cœur battant dans ma poitrine, et j'ai voulu dire que j'étais d'accord, mais ce n'était pas si simple. Cela ne pourrait pas être plus simple. Il y eut une courte pause et je vis qu'il était à court de mots. Et puis, à ce moment-là, je crois que je suis arrivée à une conclusion. J'ai retiré le drap du lit et j'ai ouvert les yeux. Je lui ai demandé de venir avec moi, et en y repensant maintenant, je crois que j'ai fait un choix basé sur l'émotion du moment et non sur une réflexion rationnelle, mais je m'en fichais. Je me suis penchée vers lui et il a rapidement compris l'idée et m'a rejoint. Cela va beaucoup plus loin, et il est difficile de croire que je me suis réellement permis d'aller jusque-là. Cela m'a donné un sentiment de soulagement, comme si j'avais pris ma décision, mais en même temps, ça commençait et c'était fini. Je pouvais dire qu'il était ravi quand c'était fini, et le résultat était le suivant. Après 1 minute, il a tendu la main et a pris la mienne, et en peu de temps, nous nous sommes parfaitement compris. Nous n'avons rien fait d'autre que rester assis là, à nous regarder, sentant la pression de l'univers peser sur nous. Il a dit d'une voix calme, « Nous trouverons une solution par nous-mêmes. » Déterminés, peu importe les circonstances, nous atteindrons nos objectifs, et à ce moment-là, je l'ai cru. Même si j'étais encore consciente que je devais faire un choix, j'étais aussi consciente de la bonne réaction le matin du retour de Nicolas. Le poids de ce qui s'était accumulé entre Henri et moi était palpable, et être à la maison semblait être le calme avant la tempête. Parce que cela planait dans l'air comme un nuage auquel aucun d'entre nous ne pouvait échapper, nous avons compris que tout allait devoir changer au retour de Nicolas. Nous avions besoin de changer les choses, mais nous n'avions toujours pas compris comment nous allions évoluer du statut de simple belle-mère et de beau-fils de mon mari vers un nouveau monde d'émotions difficiles, et même si j'ai fait de mon mieux, je n'y parviens toujours pas. J'ai essayé de le repousser au fond de mon esprit, mais il était toujours là comme une ombre, Nicolas. Un câlin chaleureux, un bisou sur la joue et la routine de rattraper le temps perdu les jours où nous avons été séparés font tous partie du rituel qui marque notre retour à la maison. Il semblait complètement inconscient de la tension silencieuse qui existait entre Henri et moi, malgré le fait qu'il était toujours aussi amical et amical. Cela donnait à la maison un sentiment de normalité, mais sous cette façade, j'avais l'impression d'être envahie. Chaque regard qu'Henri et moi échangions portait le poids des choses que nous devions encore résoudre, et lorsque Nicolas se retourna, l'atmosphère devint tendue. Après le dîner ce soir-là, Nicolas pensa que la complexité de notre situation était bien plus grave qu'il n'y paraissait. J'ai accepté la suggestion que nous nous réunissions tous dans le salon pour discuter, et je me suis assis sur le canapé en essayant de forcer un sourire sur mon visage. Henri, qui était assis en face de moi sur le canapé, me jeta un regard. Mon pouls battait fort. Même si c'était le mien, il n'y avait pas de place pour la communication entre nous car Nicolas était là en train de parler de ses vacances et de toutes les choses qu'il faisait. Son travail l'oblige à se tenir au courant des ragots qui circulent autour de nous. Finalement, Nicolas a demandé la permission d'appeler depuis le travail car il avait du mal à se concentrer. Laissant Henri et moi seuls dans le salon, le silence régna et pendant un bref instant aucun de nous ne put s'entendre. Nous avons prononcé un mot, Henri s'agitait sur sa chaise, serrant les poings comme s'il essayait de tirer quelque chose de lui-même. J'ai baissé les yeux, la culpabilité me rongeait, et je lui ai dit de ne pas me contacter. Je le sais, mais nous ne pouvons pas continuer à faire ça dans le dos de Nicolas parce que ce n'est pas juste pour lui. Henri s'est arrêté et s'est tourné vers moi en me demandant « Que fais-tu » Henri ne méritait pas ça. Le poids de mes prochains mots pesait lourdement sur ma poitrine, et je décidai de prendre une profonde inspiration. Je dis que nous devons découvrir quel est le problème. Nous ne pouvons pas continuer à exister dans ces limbes. Il m'a regardé pendant un long moment. Alors que son visage était à la fois douloureux et compréhensif, il répondit « Tu as raison. » Je ne sais pas quoi dire, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je n'avais pas de réponse, et l'idée même de choisir entre Nicolas et Henri semblait une tâche impossible, mais je savais que je devais faire un choix. La réalité est que continuer à se cacher n'est pas une option viable, et si nous n'agissons pas bientôt, la vérité finira par éclater d'une manière ou d'une autre. Avec une réponse honnête, ma voix à peine plus haute qu'un murmure, j'ai dit « Je ne sais pas encore, mais ce serait préjudiciable à toutes les personnes concernées. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, cependant,
Et quoi qu'il arrive entre nous, nous devons essayer de comprendre ce que cela signifie, acquiesça Henri, mais il était difficile d'ignorer le chagrin qui était présent. Clair dans ses yeux alors qu'il partait. Alors qu'il s'approchait de moi et s'asseyait à côté de moi sur le canapé, sa main trouva la mienne, et à partir de ce moment, nous sommes restés assis là en silence, sentant la pression de la situation peser sur nous. Son toucher était chaleureux et réconfortant, et je le sentais. Quand je me suis retrouvée appuyée contre lui et posant ma tête sur son épaule, j'ai souhaité que les choses soient différentes. J'ai répondu dans un murmure doux. Oui, je le fais, mais nous ne pouvions pas prendre cela au sérieux. Nous étions assis ensemble dans le calme et le silence du salon, nous sommes restés dans cette position pendant longtemps. On entendait la voix de Nicolas. Au téléphone, venant de la pièce voisine, c'était comme le calme avant la tempête imminente, et je savais que tôt ou tard, cela arriverait. À un moment donné dans le futur, nous serons obligés d'y faire face. Le lendemain matin, alors que Nicolas partait, j'étais dans la cuisine avec Henri, et le silence qui existait entre nous était rempli de choses que nous n'avions jamais envisagées. Malgré tout, je voyais la tension monter et j'éprouvais le besoin de discuter pour savoir ce qui se passait. Je pense que nous devons parler, ai-je commencé, mais les mots me manquaient. Je pense que nous devons parler. Finalement, Henri rompit le silence par un hochement de tête, ses yeux montrant du sérieux. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et en avons discuté. Ouais, j'y ai pensé aussi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de concentrer mes pensées, mais c'était difficile à faire car le poids de la conversation pesait sur nous deux. C'est dur, et tout cela semble vouloir prendre le dessus. Parce que j'aime Nicolas, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à trembler la voix, mais je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait. Quoi qu'il se passe entre nous, je suis tellement inquiète pour toi, Henri, et je ne sais pas quoi dire. Henri, qui se penchait en avant et se détendait, essayait de concilier cela avec mon mariage avec son père. Ces paroles m'ont tellement blessée que j'ai senti des larmes monter au coin de mes yeux. Je ne veux pas le perdre, mais la vérité est que nous ne pouvons pas continuer comme avant. À mon avis, il faut prendre le temps pour éviter que les choses ne s'effondrent. J'ai dit lentement, d'une voix tremblante, que nous devions découvrir cela sans plus tarder. Je suis pressée de faire quoi que ce soit, et parfois cela nécessite de prendre du recul. Je pouvais voir la douleur dans les yeux d'Henri alors qu'il reculait et que son visage tombait. Sa voix était lourde de passion, et il la répéta. J'ai secoué la tête en signe d'accord. Je crois que c'est la seule façon de comprendre les choses, et nous devons en être sûrs. Comment nous nous sentions, et nous ne pouvions pas faire cela en cachant tout à Nicolas, Henri resta silencieux pendant un temps considérable. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux alors qu'il se concentrait sur la table devant lui. Finalement, il soupira et hocha la tête, son expression montrant le même trouble intérieur que je traversais. « Ok, » répondit-il d'une voix douce et lente, « si c'est ce que tu crois. J'ai fait de mon mieux pour tendre la main et prends ma main, Henri. D'autre part, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes ainsi qu'avec les autres. » Il m'a regardé avec des yeux pleins de larmes. « Je ne veux pas te perdre non plus, Anna, et j'y pense avec un mélange de chagrin et de compréhension, mais si c'est ce dont nous avons besoin, alors je le ferai. » À la suite de la conversation, j'ai eu l'impression que je ferais cela. Épuisé, mais aussi heureux de ne plus faire semblant. Finalement nous avons réalisé la vérité. La réalité de la situation qui se déroule entre nous est aussi la première étape pour déterminer ce qui se passe ensuite. Même si cela ne serait pas facile, c'était la seule option pour avancer à cette époque. Henri et moi avons gardé nos distances l'un par rapport à l'autre pour essayer de nous donner l'espace nécessaire pour réfléchir à la difficulté et à l'horreur de cette situation. Même si c'était nécessaire, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis sûre que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Nous y ferons face ensemble et à un moment donné, nous serons obligés de faire un choix. Cependant, à l'heure actuelle. À ce stade, nous avons choisi de prendre les choses un jour à la fois pour surmonter les émotions conflictuelles qui nous ont amenés à ce point, et peu importe ce qui s'est passé, je suis certain que le lien que nous avons et la relation que nous partageons perdureront. Restez le même. Même si ça change, ça restera pareil. Alors que j'étais allongée dans mon lit cette nuit-là, un étrange sentiment de paix m'envahit, et non pas parce que la maison était silencieuse autour de moi. Génial, et même si ce n'est pas simple, c'est sincère, et ça suffit pour l'instant.